le chargé de l'analyse vibratoire des machines tournantes doit tout d'abord vérifier les mesures et valider les données avant de passer à l'interprétation des spectres. Parce que une mauvaise donnée ou une mauvaise mesure peut conduire à une mauvaise interprétation des spectres. Et parfois, le réparateur peut engager des actions non utiles. Donc, toujours, il faut s'assurer que vous n'avez pas un défaut de capteur ou de câble de l'appareil, ou vous n'avez pas un problème de montage qui peut engendrer des erreurs au niveau des résultats de mesure, et il faut vérifier est-ce que vous avez des bonnes conditions de mesure, et après on peut passer pour interpréter le spectre. Parmi les choses qui génèrent des mauvaises mesures, on cite le temps insuffisant de stabilisation du capteur. Donc, si on met un capteur au niveau du palier et on ne se donne pas un temps suffisant pour faire stabiliser le circuit interne du capteur, ce circuit va résonner et bien sûr, il va générer au niveau du spectre un skip-slop. Donc, si le chargé de l'analyse vibratoire des machines tournantes trouve au niveau du spectre un skip-slop, il doit vérifier les conditions de mesure et supprimer avec une deuxième mesure ce skip-slop. Par exemple, si on déplace un capteur d'une surface froide à une surface échauffée, on doit se donner un temps de stabilisation thermique du capteur avant de passer à la mesure. Ce qui est recommandé dans cette slide, c'est qu'il faut augmenter le temps de stabilisation du capteur pour éviter le skip-slop au niveau des mesures. Il faut noter que le choc mécanique du capteur avec la surface du palier et la surcharge du capteur peuvent générer un skip-slop. Donc, si on veut mettre un capteur au niveau des paliers, on doit éviter au maximum le choc mécanique de l'embase du capteur avec la surface du palier. Sinon, on peut avoir un phénomène transitoire qui peut créer une vibration très élevée et par conséquent, on aura au niveau du spectre un skip-slop. Et il faut toujours éviter les hautes amplitudes parce que ces hautes amplitudes peuvent surcharger le capteur et par conséquent saturer l'amplificateur et afficher un skip-slop au niveau du spectre. Donc, il faut essayer d'éviter tous les phénomènes qui saturent l'amplificateur du capteur. Il faut toujours vérifier est-ce que vous avez des harmoniques inattendues au niveau du spectre parce que ce genre d'harmoniques peuvent être causées par un jeu au niveau du capteur. Et bien sûr, il faut toujours vérifier le réglage de l'appareil pour ne pas avoir des formes d'ondes transitoires. Avant de commencer la lecture des spectres, il faut savoir que, en fonction de la fréquence de rotation, on peut définir 3 types de fréquences. Des fréquences synchrones, des fréquences sous-synchrones et des fréquences non synchrones. Pour la partie sous-synchrone, il contient l'ensemble des fréquences qui sont inférieures à la fréquence de rotation. Ces fréquences peuvent être générées par l'instabilité hydraulique des huiles, par le frottement du rotor, par un jeu entre piste externe et son palier, comme ils peuvent être générés par les autres machines voisines
qui tournent avec une vitesse inférieure à la vitesse de rotation. Ces fréquences peuvent être des fréquences de courroie, des fréquences de la cage des roulements, qui est égale à généralement 0,4 multiplié par la fréquence de rotation. Et si la fréquence est un multiple entier de la vitesse de rotation ou de la fréquence de rotation, on dit que c'est une fréquence synchrone. Ce genre de fréquences peuvent être causées par un déséquilibre, un délignage, un arbre fléchi, un jeu ou un mouvement alternatif. Comme elles peuvent être des fréquences, des OP ou des pales des ventilateurs, une fréquence d'engrainement, une fréquence des barres rotoriques ou encoches statoriques. Mais si la fréquence est un multiple non entier de la fréquence de rotation qui est supérieure à 1, on dit que c'est une fréquence non synchrone. Ce genre de fréquence peut être généré par des défauts de roulement, par une résonance du système, par un problème de cavitation ou un problème électrique.